Marie veut aller au Centre à Calgary. Max a trouvé un travail dans une entreprise pour un an à Toronto. Nicolas est accepté à l'université de McGill à Montréal. Carla souhaite s'installer avec son fiancé canadien à Vancouver. Bien que les situations soient différentes, Marie, Max, Carla et Nicolas sont des étrangers souhaitant s'installer de manière permanente ou temporaire au Canada. Quel sera leur statut? Et qu'est-ce que ce statut implique? Commençons par Marie. Marie entrera au Canada en tant que touriste. Son visa est à durée limitée. Elle ne peut pas travailler sur le territoire canadien, que l'emploi soit rémunéré ou non. Elle ne pourra donc pas être bénévole lors du Stampede afin de se trouver en coulisses du concert de son groupe de country favori, les Cowboys Solitaires. Max, quant à lui, a un permis de travail et devra se procurer un numéro d'assurance sociale. Max est considéré comme un travailleur temporaire. Son employeur a rempli auprès du gouvernement un formulaire pour que Max puisse travailler au Canada. On dit qu'il est commandité. En conséquent, Max ne peut travailler que pour cet employeur et que pendant la durée prévue à l'origine. Max pourra toujours demander une prolongation de séjour, soit au même emploi, soit à un autre emploi, ou en faisant une demande de résidence permanente. Il existe également de nombreux jeunes qui obtiennent un visa, vacances, travail, leur permettant de travailler au Canada pendant une période définie. L'avantage de ce visa est qu'il offre un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que le jeune peut travailler dans tous les secteurs qu'il souhaite, avec certaines exceptions, dont le travail avec les enfants. Voyons maintenant le cas de Nicolas. Nicolas arrive au Canada en tant qu'étudiant. Il devra donc passer par le service immigration de la douane à son arrivée au Canada, et ce dernier lui remettra son visa d'étudiant. Si Nicolas souhaite travailler, il pourra le faire sur le campus et devra pour cela se procurer un numéro d'assurance sociale. Enfin Carla, quant à elle, fait une demande pour s'installer au Canada de manière définitive. Il s'agit de la résidence permanente, qu'on peut obtenir de plusieurs façons, dont voici quelques-unes. En tant que travailleur qualifié, dans le cadre du programme fédéral des métiers spécialisés, en tant que candidat de la province, la Colombie-Britannique offre en effet ce programme pour certaines professions demandées dans la province. C'est le PNP. Il y a une catégorie et l'expérience canadienne, ou encore en tant qu'investisseur, entrepreneur et travailleur autonome. Dans le cadre d'un parrainage d'un membre de la famille, il y a aussi les aides familiaux résidents, un bon exemple est les gardiens à domicile, et enfin les réfugiés. Carla fait partie de la catégorie du parrainage d'un membre de la famille. Son fiancé devra faire la demande et prouver qu'il forme avec Carla un couple de fait, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble depuis plus de 2 ans. Cette exigence a été ajoutée pour les couples mariés pour éviter les mariages blancs. La demande de résidence permanente dure au moins 1 an. Il est possible de la faire de l'étranger ou du Canada. Afin de conserver son statut de résident permanent, il faut vivre au Canada pendant au moins 2 ans sur une période de 5 ans. Arrive enfin la question ultime en matière d'immigration au Canada. Comment devient-on canadien? C'est-à-dire, comment obtient-on la citoyenneté canadienne? Certaines conditions s'appliquent. Il faut avoir au moins 18 ans pour faire une demande, être résident permanent, avoir passé au moins 1095 jours, c'est-à-dire 3 ans, au Canada lors des 4 dernières années, ne pas avoir d'antécédents criminels, avoir des aptitudes dans au moins une des langues officielles du Canada, avoir une connaissance suffisante du Canada, qui est vérifiée par voie d'examen. Une fois ces conditions remplies et l'examen réussi, vous serez convié à la réception de citoyenneté pour devenir officiellement un citoyen canadien. Il importe de se souvenir que chaque situation comporte des avantages différents. Jetez un coup d'œil au tableau suivant pour constater les différences. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Association des juristes à www.hjufcb.ca.